Voilà, le texte apparaît également sur l'écran pour ceux qui n'auraient pas de Bible. Et nous lisons ceci, chapitre 4, verset 1er. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les livra ou les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra. Il habitait à Rochet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livra Sisra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor, et depuis Rochet-Goïm, Sisra rassembla vers le torrent de Kison tous les chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harochet-Goïm, et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en reste un seul homme. Amen. Ces faits se sont vraiment passés. Vous savez comme moi que la Bible n'est pas un recueil d'histoires, c'est un recueil de témoignages, des choses authentiques. Certaines sont plus proches de nous, d'autres un peu plus éloignées. Mais il y a une constante là-dedans. L'Éternel qui agit. L'Éternel qui enseigne. Et vous savez comme moi que dans le Nouveau Testament, il est même écrit que ce qui est arrivé aux enfants d'Israël leur est arrivé afin que cela nous serve d'exemple et que nous apprenions. Dieu ne fait pas les choses juste pour les faire. Dieu établit son nom au milieu du monde entier, dans chaque nation et son objectif ultime, dans chaque cœur. Ce que nous lisons ne concerne pas que le passé, il concerne aussi notre présent et notre avenir. Ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait par le passé, il est encore capable et il veut encore l'accomplir aujourd'hui. Si nos ennemis venaient en nombre comme un fleuve, détruisant tout sur son passage, et que nous remettions notre sort entre les mains de l'Éternel, la victoire serait malgré tout à notre portée. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, ou plutôt quelques personnes ce matin, en leur disant « Dieu n'en a pas fini avec toi ». Il y a des grands combats, et tu ne seras pas ni le premier ni la première à les vivre. Mais ceux qui se sont tournés vers l'Éternel, la Bible nous dit, ils n'ont jamais été confus. Ils n'ont jamais été trahis par Dieu. Parce que l'Éternel n'est pas un menteur. On l'entendait tout à l'heure, Fabrice, qui le disait au moment de la scène. L'Éternel a un plan bien déterminé. Et ce plan, s'il nous l'a promis, s'il nous l'a annoncé, c'est parce qu'il va aller jusqu'au bout. Avec l'Éternel, il n'y a pas de supposition, il n'y a que des affirmations. Et si nous nous tenons à notre place, si nous exerçons la vraie foi, la foi saine et sainte qu'il veut développer à l'intérieur de nous, il n'y aura pas d'obstacle à vivre avec le Seigneur ce qu'il a annoncé. Nous ferons partie du voyage et de la grande victoire qu'il a déjà scellée de son sceau. Ici, nous sommes dans une lecture qui nous parle d'un temps particulier.
Vous savez à quoi correspond cette période des juges dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde? C'est un temps, ce qu'on appelle d'obscurantisme. Les gens ont tout ce qu'il faut pour connaître Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre avec Dieu. Mais voilà, c'est un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la grande victoire annoncée ne venait pas pour cette génération. Dieu se contentait, où il n'avait finalement le droit, parce qu'on ne lui laissait pas le droit, que de régler quelques problèmes, de repousser les châtiments, d'empêcher le peuple de disparaître totalement à cause de son péché. Et il suscitait des hommes, il suscitait une femme, pour aussi permettre à son nom de ne pas disparaître et à sa parole de résonner. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais c'est toujours la même chose. Il y a eu un reste fidèle pour écouter, pour emboîter le pas et pour prendre la victoire pour tous les autres derrière qui n'arrivaient pas à avancer. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce qui peut nous faire peur, dans tous ces combats qui sont devant nous, Dieu n'a pas encore dit que c'était la fin. Aujourd'hui encore, il cherche un homme, il cherche une femme. Quelqu'un qui voudra le suivre, quelqu'un qui fléchira le genou devant lui pour être, revêtu de son manteau et de son autorité. Et aller aider ceux et celles qui sont dans ce monde et qui sont en train de se perdre. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme fidèle pour le servir aujourd'hui. Josué avait conquis une grande partie de la terre promise par une guerre éclair en quelques jours, au nom de l'Éternel. Ce territoire qui était juste avant occupé par des Cananéens. Et parmi ces rois qui avaient perdu leur territoire, ou en tout cas qui avaient été repoussés, il y avait ce Jabin ou ce Yabin. C'était le titre du roi de Hatzor, une ville située au nord de la mer de Galilée, à côté ouest du Jourdain. Et Yabin, du temps de Déborah, était probablement âgé, et il avait confié la reconquête des territoires à son général, Sisra. C'est ça le contexte de notre lecture. Et puis, on voit que cet homme, il avait une grande armée. Certainement qu'en fait, il s'agissait d'une coalition des petits rois de la région. Ils avaient tout mis en commun, parce qu'ils étaient d'accord avec la vision, contre le plan de Dieu qui ne leur plaisait pas. Et ils avaient mis tout ce qu'ils avaient de plus fort, leur puissance militaire, les chars de fer, 900 chars de fer. Ça représente quand même une armée, hein. Surtout qu'à l'époque, dans le camp d'en face, tout le monde n'avait pas forcément des outils en métal. Et eux, ils avaient mis le paquet. Ils voulaient la victoire. Une puissance qui va arriver à opprimer Israël avec violence pendant une vingtaine d'années. C'était pas un petit combat, hein. C'était vraiment une force d'opposition extrêmement puissante. Alors, on pourrait s'arrêter aussi là et revenir à notre vie personnelle aussi. Ça s'est passé pour Israël. Mais peut-être que quelques-uns parmi nous vivent des choses similaires. Vous savez, on a une expression dans notre pays. Un malheur ne vient jamais seul. Vous connaissez, hein, il n'y a pas que moi qui connais. Hein. Ce peuple d'Israël a vu une grande armée venir contre lui. Il a été assujetti. Pendant 20 ans, il y a eu des malheurs. Donc je pense qu'on devait raser des villes, des contestataires, ceux qui n'étaient pas d'accord. Je pense qu'on devait brûler des récoltes. On devait les opprimer, leur mettre des taxes pour les empêcher de se développer. Les priver de certains ustensiles pour qu'ils ne puissent pas se révolter. Ils ont été opprimés de bien des malheurs. Et puis, la faiblesse est avantageuse à l'adversaire. On devait certainement les empêcher parfois de se soigner ou de se retrouver, de célébrer des cultes pour marquer la puissance qui les avait gagnés, qui les avait assujettis. Un malheur ne vient jamais seul. Et je reviens à chacun d'entre nous parce que c'est important d'avoir une parole d'actualité. Peut-être que ton problème à toi était un jour une mauvaise décision, un mauvais choix. Et que des années après, malgré ta foi, tu es encore lié par ce mauvais choix et ses conséquences. Un mauvais choix de mariage. Avec une épouse ou un conjoint qui ne veut vraiment pas entendre Jésus. Il y avait peut-être un espoir au début, et tu t'es dit, c'est pas une si mauvaise personne. Et finalement, lié par le mariage,
par un engagement à une personne qui est contre toi aujourd'hui, qui ne veut pas entendre parler de la foi ni de ton Dieu, qui t'empêche du coup aussi de t'élever et de servir le Seigneur comme tu aimerais le faire. Peut-être y a-t-il une personne qui n'est pas dans ce schéma-là, mais qui est tenue depuis des années par la maladie. Une maladie qui progresse. Il y a tellement de facteurs, tellement de choses qui peuvent nous faire dire, avec raison, un malheur ne vient jamais seul. Et pour autant, ça, ce sont les derniers mots des hommes. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Vous savez quel est le témoignage rendu à Jésus dans les Écritures de ceux qui l'ont vu expérimenter par eux-mêmes? Mais qui est donc celui-ci, capable de guérir un homme tout entier? Il a pardonné les péchés, il l'a renvoyé libre avec une vie toute nouvelle. Qui est celui-ci? C'est l'Éternel, le roi de gloire, celui qui est capable d'accomplir ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni aucune oreille jamais entendu. Il y a quelques années, en partant en mission au Burkina Faso quelque temps, j'ai eu l'occasion de participer à des sessions de prière. C'était dans un hôpital, toute une structure médicalisée. C'est là-bas que j'étais. Et je voyais le témoignage de ceux qui avaient été au début de l'œuvre, les infirmières qui maintenant étaient même infirmières en chef, etc. Et elle disait, je ne me verrais pas même encore aujourd'hui débuter une journée sans aller prier Jésus, lui demander sa force, sa direction, son conseil. C'est pas simplement la misère du corps que l'on rencontre, c'est surtout les âmes broyées. Et il n'y a qu'une parole de Jésus pour les guérir, qu'une parole de Jésus pour les relever. Et cette femme nous rendait des témoignages de ce qu'elle vivait depuis des années et de comment l'œuvre avait débuté. Nous, on pourrait avoir un sourire en tant qu'occidentaux, hein, parce qu'on a la médecine, on a tout ça, puis des fois on arrive même à douter que Dieu fasse des miracles. Hein. On est comme ça. Dès qu'on a une occasion de nous détourner de Dieu, on y va vite. Un prétexte, une raison. Et elle disait, mais nous, on n'avait rien, donc on était obligés de reconnaître les choses. Un enfant qui était mort depuis toute une journée, il ne revient pas à la vie. Hein. Pas d'assistance respiratoire, etc. Juste un brancard ou un endroit où on met le corps. Et quand on prie que l'enfant revient à la vie, on peut dire, Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Il ne le fera pas pour tout le monde, hein, on en est tous conscients, mais il donne des signes puissants qu'il est le maître de la vie, et donc de la vie éternelle qu'il nous a promise aussi. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami qui est au milieu de nous ce matin, ta situation est peut-être extrême, mais ce n'est pas la fin. Tu as un puissant sauveur que Dieu a envoyé dans le monde pour te délivrer et remporter ses grandes victoires. Certaines circonstances sont pénibles, mais comme toute circonstance, comme tout temps, elles ont une fin. J'aimerais revenir à notre texte d'introduction pour ne pas trop m'en éloigner et parcourir ce texte au travers des noms des personnes qui sont citées. Il y a déjà une personne par laquelle ce texte nous amène à considérer la notion et la place de la foi. Déborah. Déborah, elle est là à se demander mais pourquoi les choses vont si mal. Mais elle n'est pas restée passive. Et c'est ça qui est vraiment un bon témoignage pour nous. Quand ça ne va pas, ça ne sert à rien de jouer l'autruche. Elle a dit, puisque ça ne va pas, je vais aller dans la parole de Dieu. Et nous la retrouvons effectivement dans les temps difficiles à administrer la justice, d'après la parole de Dieu, accompagnée de son époux, Lapidote. Déborah, c'est un nom qui signifie abeille. Petite, une arme défensive pas si forte, pas le plus grand des moyens de défense, hein, mais finalement, quand on le voit dans le texte, il y a beaucoup de choses autour d'elle. Et je me suis souvent dit, son prénom signifie abeille, je me dis peut-être que c'est une reine des petites abeilles, en fait. Parce que si le monde la voit comme insignifiante, et en plus à l'époque comme une femme, elle a su insuffler et entretenir la foi dans tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle les a mis en marche, elle leur a montré comment l'Éternel agit, elle leur a rappelé les paroles de Dieu, non pas par son propre fait, mais par les Écritures qu'elle défendait. Et la foi n'est pas venue d'elle, la foi est venue de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont vu. Et je crois que ça doit rester la même chose aujourd'hui. Nous pouvons avoir une grande activité ou une activité qui se développe, mais il faut que ce soit
la parole de Dieu qui nous porte, qui nous réforme et qui nous envoie de l'avant. Ainsi, nous serons des petites abeilles bien coordonnées, non pas par une personne, mais par l'Esprit de Dieu. Et Déborah, c'est ce qu'elle a réussi à faire, par la grâce du Tout-Puissant. Ses convictions, son courage, sa foi, mise au service de Dieu, dans l'humilité qu'elle avait. Vous avez vu dans le texte, elle répond au général Barak qu'elle ne veut pas la gloire. Elle ne veut pas aller au combat parce que ce n'est pas sa place. Elle, c'est une femme, ce n'est pas elle de se battre. Elle ne veut pas se faire un nom. Mais ce qu'elle veut, c'est que Dieu règne sur son peuple et qu'il le protège. Il y a des larmes dans son cœur. Elle voit la douleur, elle voit la peine, elle voit les enfants d'Israël qui sont en déroute. Et ça, elle ne le supporte pas. Mais elle sait que la réponse n'est pas en elle. Elle sait que la réponse, elle est dans la conduite de Dieu sur son peuple. Et que ce peuple doit revenir de son péché et reprendre sa place au combat. Des paroles de foi, des sentences justes, rendues justes par la sagesse que Dieu lui a donnée, des prophéties précises, vont remobiliser les enfants d'Israël. Lapidote, son mari, on ne dit pas grand-chose de lui. On cite son nom, et nous savons que dans cette culture, eh bien, une femme ne fait jamais rien sans la présence de son mari. Et si son nom est là, il faut le voir comme un sceau aussi. Il travaillait à deux. Elle parlait peut-être un peu plus, c'est peut-être ce qu'on a retenu, mais il était présent. Et il y a une chose qui est extraordinaire, je parlais tout à l'heure des choses qui pouvaient nous arrêter, ou des choses qui pouvaient nous blesser, puis durer encore derrière. Mais là, on voit que c'est une femme qui avait aussi accepté un mari dans sa vie qui allait dans le même sens. Et dans cette période difficile, ça s'est révélé. L'homme ne parlait pas beaucoup, mais il était tout le temps avec elle. Parce qu'il comprenait sa foi, il comprenait son engagement. Il n'a pas eu peur non plus de se mettre à côté d'elle en disant « j'ai confiance en elle, écoutez-la ». Parce que lui aussi était rempli du même esprit. Il ne le manifestait pas de la même manière, mais il était habité de la même combativité. Parce que souvent on voit les choses comme ça, vous voyez. Quand un nom est cité, c'est que c'est la meilleure personne de la terre. Déborah, elle était géniale. Une femme au-dessus du lot. Mais elle pleurait comme nous. Elle était triste comme nous. Elle devait avoir aussi des moments où elle se disait, mais ce peuple, il comprend rien du tout. Et qui était là? Lapidote. Ensemble. Ils ont nourri la foi de ce peuple et lui ont permis de se réveiller. Vous savez ce que signifie le nom Lapidote? Ça signifie les torches ou les flammes. C'est pas un nom faible, hein? C'est quelqu'un qui est éclairé et qui éclaire les autres. Et pas juste avec une petite fumerole, une petite bougie, avec des torches, avec des flammes. Il parlait peut-être pas, mais il avait le feu. Et ça, c'est bon. C'est bon de ne pas être tiède. C'est bon de ne pas être froid. C'est bon d'être bouillant pour le Seigneur. Et de tout lui donner. D'être une lumière. Et de permettre de transmettre cette lumière. Et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. Ils ont transmis leur foi. Cette foi capable de renverser les armées. Cette foi de clore les débats. Cette foi qui agit sans tout comprendre. Mais sur un mot de l'Éternel, on s'avance et on voit ce qu'il nous a promis s'accomplir. Nous, on est un peuple cartésien. On attend les démonstrations, on attend le recul pour être sûr d'avoir bien vu, d'avoir bien fait, voilà. Et peut-être d'avoir le budget. Et au final, 20 ans après, on n'a toujours pas bougé. Ça, je ne vous dis pas combien de fois ça m'est arrivé. Dans des groupes de discussion, d'entendre un vieux sage se lever là, et de nous dire, mais frère, les questions que vous posez là, ça fait 40 ans qu'on se les pose, hein. Moi, quand j'étais jeune à votre place, je les avais posées. Et personne n'a écouté, personne n'a rien fait. On a toutes les réponses, elles ont déjà été réfléchies. Rien de nouveau sous le soleil. La seule chose qui peut mettre en action des raisonnements, c'est la foi. Parce que des bons raisonnements, on en a. Mais trouver la personne qui avance pour aller accomplir ces choses, ben là, vous n'aurez plus personne. Hein. Ou très peu. Lapidote parlait peut-être pas beaucoup, mais là où il était, ça brûlait.
Déborah était donc une femme honorable, soumise de cœur, ou plutôt subordonnée de cœur à son mari. Elle avait compris qu'elle s'épanouissait au travers de lui. Il avait compris la force qu'il était pour la soutenir dans ce qu'elle vivait. C'était une œuvre extraordinaire de Dieu, ils la partageaient ensemble. Il y a des rois, des grands hommes de l'Écriture qui ont failli sur des choses qui nous sembleraient simples à nous, mais en tout cas un peu plus simples que diriger un peuple. Le roi prophète David, par exemple, a accompli des grandes choses pour Dieu. Oui? Ça vous parle? Vous êtes silencieux ce matin, là. Il a préparé tous les ustensiles et toutes les choses pour le futur temple à venir que son fils Salomon allait mettre en activité et bâtir. Il a fait venir tous les matériaux. Et ça a d'ailleurs continué du temps de Salomon. Il a mené des campagnes de guerre pour être sûr que le pays soit en paix et transmettre un héritage de paix à son fils. Conclut des alliances. En tant que roi, exceptionnel. En tant que père, il était quoi? Pas assez présent. Cédant des caprices à des enfants difficiles. Pas toujours fidèle. Il lui a manqué de l'équilibre sur certaines choses. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie équilibrée à son service. À ne pas penser que tout va bien parce que sur un point, on marche devant. C'est toute notre vie, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, pas 80, pas 90, pas 99,9% à donner au Seigneur, c'est 100%. C'est vrai que c'est difficile, hein? Le Seigneur n'attend pas qu'on le fasse tout de suite, mais il attend qu'on se mette dans cette discipline de cœur pour y arriver demain. Dieu a un peuple en marche. Et c'est durant cette marche qu'il renouvelle ses forces et qu'il affirme sa vision. Le roi David était donc certainement imparfait. Comme vous et moi. Mais en tout cas, il avait compris ça. Et c'est ça qui lui a été imputé à justice. Il était vrai. Et quand le prophète Nathan est venu vers lui, en lui montrant son péché, ce qu'il avait fait, est-ce qu'il s'est détourné en disant « Non, je crois que tu t'es trompé, tu parles de quelqu'un d'autre ?» Tout de suite, il a su ce qu'il devait répondre à Dieu. Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas un prophète qui venait vers lui. C'était celui qui était derrière le prophète, c'était Dieu. Il n'a pas voulu mentir à Dieu. Il n'a pas voulu sauver les apparences devant la cour qui était peut-être là en train d'entendre ce prophète en train de lui parler, ou ses amis, ou ses gardes. Il n'a pas perdu la face, il n'a pas vu ça comme un obstacle. Il a reconnu son péché, il s'en est détourné. Tout de suite. Et notre salut, il est là, mes frères et sœurs. Si vous cherchez quelqu'un dans cet auditoire ou sur cette estrade qui n'a jamais commis d'erreur et qui n'en commettra plus jamais, vous allez chercher longtemps. Mais par contre, moi je sais qu'il y a dans cette salle, et je l'espère sur cette estrade, quelqu'un qui, quand il est face à son erreur, se repent. Met de l'ordre, non pas pour lui-même seulement, mais avant tout à cause de l'honneur de son Dieu, parce que nous portons le nom de Dieu, et on ne peut pas le porter n'importe comment. Le nom lapidote dans le contexte, enfin le mot lapidote, revient plusieurs fois dans l'Écriture. Là, il est au pluriel dans le texte que nous lisons. Mais partout dans la Bible, ce mot revient. Flamme, torche. Et on les trouve dans des manifestations de Dieu qui sont assez extraordinaires. Ce sont par exemple les flammes de feu, lorsque Dieu se manifeste autour de la montagne sur laquelle est monté prier Moïse. C'est aussi, par exemple, ce texte d'Ésaïe 62, où le prophète Ésaïe donc nous parle de ce que Dieu fait pour l'amour de Sion, pour l'amour de ceux qui s'y rassemblent et le cherchent. Des flammes, des lumières qu'il veut allumer, à partir de là et pour briller sur le monde entier. C'est ce que l'on trouve aussi dans Abraham. Je ne vais pas entrer dans tous les détails des textes dans lesquels j'ai été chercher. Et je vais avancer un peu sur Barak. Barak signifie les éclairs et la foudre. La foudre descend du ciel, elle est puissante, vous le savez, elle est destructrice, tellement vive qu'il est impossible de l'anticiper.
essayez de vous battre contre un éclair, vous allez voir qui va gagner. Bon, sauf si c'est un éclair au chocolat. C'est comme vous êtes fort avec ça. Il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Mais contre cette puissance de la nature, sa vitesse, sa force, on brûlerait en un instant, ce serait fini, anéanti. Telle est la puissance de l'Éternel quand il se met en colère contre le péché. Barak avait ce nom-là, mais il en avait perdu l'attitude. Et ce que je bénis, c'est que Déborah et sa femme ont réussi à le réveiller. Vous voyez ? Il hésitait, il voulait pas aller au combat, il voulait mettre quelqu'un devant lui pour que la personne prenne les coups à sa place. Ou si une parole de Dieu avait été annoncée, que la personne qui avait annoncé la parole, elle prenne la responsabilité d'assumer que ça se produise ou pas. Je crois qu'il était plutôt sur le ou pas, là. L'Éternel va nous donner la victoire contre ça. 20 ans d'emprisonnement, 20 ans d'assujettissement, 900 chars de fer. Sérieusement ? Il ne voulait pas assumer cette parole. Il n'avait pas foi en cette parole. Mais quand il s'est laissé convaincre d'y aller parce que la prophétesse assumait, elle, sa parole. Parce qu'elle croyait vraiment que Dieu parle. Parce qu'en son temps, c'était le présent. Hein. Elle croyait qu'en son temps, Dieu parlait encore. Et elle y est allée, elle l'a accompagnée. Et quand il a vu qu'effectivement la main de l'Éternel agissait pour Israël, quand Israël obéissait, là, la foudre, elle est revenue. Vous avez vu le texte. Avec moi, vous l'avez lu. Vous avez été attentifs. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'armée adverse, tout le peuple mobilisé, les généraux et les chars, soient mis en déroute. Moi, il y a un truc dans le texte qui me laisse rêveur quand même. Les petits bonhommes à pied, avec leurs fourches et leurs bâtons, ils ont poursuivi les chars. Et ils les ont vaincus. Vous l'aviez noté, la subtilité du texte, là ? Dieu fait vraiment des choses folles. Hein. Il prend le faible pour confondre le fort. Il prend l'être simple pour complètement confondre celui qui se croit intelligent. Le simple contre l'intelligent. Comme s'il avait une chance. Oui, parce qu'il est nourri d'une sagesse qui vient d'en haut. Vous savez ce que dit l'Écriture dans l'Ecclésiaste ? Hein. Il y a un homme, on ne sait même pas son nom, un pauvre, d'une ville qui était assujettie, contre lequel un roi était en train de venir pour l'anéantir. Certainement que quelqu'un de méchant s'était réfugié dedans, en fait. C'est ça la petite histoire. Et il est dit que le pauvre, le simplet, par sa sagesse, a su sauver toute la ville. Mais personne ne s'est rappelé de lui. Pourquoi ? C'est qu'un pauvre. C'est qu'un simplet. Mais l'histoire s'est rappelée quand même que la sagesse de cet instant-là avait été capable de sauver tout le monde. Qui se rappellera de Jésus ? Qui se rappellera de celui dont on n'a fait aucun cas ? Qui le regardera en face en réalisant qu'il est fils de Dieu ? C'est pas son aspect qui va nous toucher. C'est ce qu'il fait concrètement encore dans nos vies aujourd'hui. Réfléchis bien au Jésus que tu es venu rencontrer ce matin. T'attends pas une espèce de grande personne là, incandescente de lumière qui va monter sur l'estrade, te donner l'argent, la richesse, la facilité et régler tous tes problèmes. Jésus, il est là tout près de toi, il est déjà dans ton cœur. À la porte de ton cœur, il frappe. Tu n'as pas besoin de voir un aspect extérieur des choses, mais laisse-le entrer, tu vas voir ce qu'il est capable de faire concrètement. Et ça te convaincra vraiment. Barak a fini par entrer dans cette démarche. Il a reconnu que l'Éternel était avec lui. Il a tellement vu avec netteté ces choses qu'il s'est embrasé à nouveau. Et peut-être qu'on a des bons chrétiens dans l'auditoire ce matin. Mais j'aimerais vous dire et vous poser cette question comme je me la pose à moi très souvent. Mais y a-t-il le feu dans ton cœur ? Y a-t-il le feu ? Quel chrétien es-tu ? Quel serviteur es-tu pour ton Dieu ? Est-ce que tu te sens concerné quand quelque chose vient vers toi ? Est-ce que tu as du discernement quand on te fait une proposition ? Est-ce que quand l'Éternel interpelle ton cœur sur quelque chose, tu passes d'abord par la phase de la négociation et de savoir ce que ça va te rapporter ou ce que tu vas perdre ? Qu'est-ce que tu acceptes de celui qui est censé être le maître de ton cœur ? Souvent, j'entends une phrase de l'Écriture qui est citée « Jésus, mon sauveur ».
Alors c'est vrai, hein, j'espère en tout cas. Mais si on prend l'ensemble des textes qui parlent de ça, c'est un peu plus précis que ça. Jésus ne peut pas être juste ton sauveur, sinon ça ne marchera pas. Il doit d'abord être ton Seigneur pour pouvoir devenir ton sauveur. Si tu ne lui rends pas tous les droits de ta vie, il ne pourra pas agir comme il le veut dans ta vie et il ne pourra pas te sauver. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon sauveur. Mais pour qu'il te sauve, pour qu'il te dirige, il faut qu'il soit le premier en tout sur le trône de ton cœur. Il faut qu'il en soit le roi, le maître, et pas ton second ou ton valet. Il doit être le roi. La première place en toute chose, devant toute décision. Et le Seigneur nous fait une promesse. Vous connaissez ce texte, hein ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc le roi de Dieu, le roi légitime, et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. N'ayez pas crainte de ce que vous allez perdre, parce que des fois on perd des choses. Mais le Seigneur en a bien plus en réserve pour vous, pour moi. Quand nous choisirons son plan, nous verrons que nous n'avons pas été oubliés dans son plan. Il ne manquera rien à ceux qui le choisissent et qui le mettent en premier. Et ça, c'est une promesse de Dieu, pas une promesse des hommes. Ce que Dieu fait, la Bible nous dit, c'est afin qu'on le craigne. Y a-t-il un chrétien qui veut avancer ? Y a-t-il une personne à la recherche de Dieu ce matin ? Mets la crainte de Dieu en premier. C'est salutaire d'avoir peur de le décevoir. C'est salutaire de verser des larmes sur les choses que tu fais mal. C'est salutaire de l'écouter et de dire « C'est toi, Seigneur, qui as raison ». C'est salutaire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ça le cadeau que le Seigneur veut te faire ce matin. Il veut t'anoblir. Il veut te remplir. Il veut te guider. Et ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Ce n'est pas une question de Déborah ou de Lapidote ou de Barak. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme pour ces choses-là. C'est une question de foi. Pas celle de ton voisin, c'est la tienne. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Dieu réclame. Je dis ça parce que tout ce qui se passe dans la Bible, quand c'est conduit par Dieu, ça fait effet boule de neige. C'est jamais une histoire pour une histoire. Un témoignage pour un témoignage. Ceux qui entendent ce qui se passe au loin, que le Seigneur est en train de faire, et qu'ils s'y associent, ils commencent à leur tour à vivre la même chose. Tu te réveilles dans ton foyer, tu viens une foi qui est saine, ton mari sera touché, ton épouse sera touchée, d'une manière ou d'une autre. Tes enfants, à leur tour, se diront, mais c'est qui cette maman ? Je ne l'ai jamais connue, pleine d'amour, pleine de tendresse, jamais elle m'a pris dans ses bras. Mais oui, mais comme Jésus l'a pris dans ses bras, qu'elle a appris ce que c'est. Maintenant, elle devient capable de le faire. Et ainsi de suite. Et ce texte nous aurions pu le continuer dans les chapitres suivants. Il y a une personne qui était du peuple d'Israël, mais qui ne vivait pas avec les autres. Elle était plutôt dans la terre de Madian, un peu plus loin. Elle s'était mariée avec un Madianite. Elle avait fait une de ces alliances dont je parlais au tout début. Belle sur le papier, puisque c'est un endroit où il y avait une certaine foi quand même. Le beau-père de Moïse venait de Madian, c'était un prêtre de Madian. Une certaine foi, une certaine ferveur. La notion de sacrifice pour le péché. C'était pas mal. Mais il n'y avait pas le feu. Elle vivait à l'écart de ce qui se passait. Dans une tente avec un mari qui visiblement était souvent absent, puisque ce général en fuite dont nous avons lu, il est parti là, il s'est enfui, Sisera. Il s'est retrouvé dans la tente de cette femme-là. Bon, déjà, ce qui n'était pas très moral. Mais s'il y est entré, c'est surtout qu'il avait compris ça, c'est qu'à cet endroit-là, on ne viendra pas me chercher. À cet endroit-là, je serai tranquille. Lui, il est madianite, elle est israélite, on ne viendra pas m'embêter là. Ça, c'est terrible. Hein. Quand le diable vient, quand le péché vient,
et qui sait qu'il est bien accueilli. C'est terrible, hein. Si quelqu'un fait ce constat-là, change de vie tout de suite. Hein. Et il y avait une femme donc dans cette tente, son mari n'était pas là. Yaël, qui signifie petite chèvre sauvage ou petite chèvre des montagnes. Dire le tempérament. Pas très grande, mais elle avait des cornes. Hein. Elle se laissait pas faire. Mais ce jour-là, elle a compris ce qui se passait. Sisera, le grand général, qui s'attaquait à Israël, ça m'embêtait pas trop, j'habitais pas à côté. Aujourd'hui, il est là. Est-ce que je vais réagir comme une de ses alliées le cachait ? Cacher sa folie meurtrière, ses péchés, ce qu'il représente, ce qu'il est ? Ou est-ce que je vais enfin affirmer ma vraie identité ? Je suis censé être une Israélite, je suis censé être une enfant de Dieu. Je suis censé faire quelque chose aussi pour mon peuple et prendre ma part. Et ce jour-là, elle a pris une décision. Non au péché, pas dans ma tente, pas chez moi. J'ai été trop loin. Elle a eu un choix comme vous l'avez ce matin. Est-ce que le péché peut camper en sécurité à la porte de ton cœur, à la porte de ta tente ? Est-ce qu'il a ce droit ? Est-ce que tu veux lui laisser ce droit ? Ou est-ce que tu veux le lui reprendre ? Et elle a fait le choix de tuer Sisera pour donner la victoire au peuple de Dieu. Quand on lit le texte de tout à l'heure et la réponse que Déborah fait à Barak, Dieu ne te donnera pas sa gloire, il la donnera à une femme. On a tous pensé que c'était Déborah, la grande prophétesse. Non, une petite femme, excentrée dont plus personne parlait depuis longtemps, celle qui était une enfant de Dieu du bout des lèvres, mais qui n'avait jamais rien vécu avec personne. Cette femme dans l'anonymat, cette petite chèvre rebelle des montagnes, qui avait, pour le commerce avec son mari, fait alliance avec Sisera et l'armée du roi qui va avec. Mais la victoire est venue d'elle. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans sa vie, elle a pris une vraie décision pour Dieu. Et ça a tout changé. Et le pouvoir de Jésus, c'est le même ce matin. Il peut tout changer. Mais tu ne peux pas être dans le compromis. Tu ne peux pas laisser entrer du bien et du mal sous ta tente. Tu ne peux pas avoir une identité du monde et une identité de l'Église. Tu dois faire un choix. Où tu portes l'image de Dieu, avec dignité le nom de Dieu, et tu assumes. Ou tu es du monde. J'allais dire à la limite, tu assumes aussi. Mais ne mens pas à Dieu. Ce matin, tu as un choix pour ta vie. Tu peux être faible, tu peux être hésitant, tu peux être fort et être un moteur. Mais voilà, Dieu est là, il te demande de sonder ton cœur avec lui. Qui veux-tu être devant lui ? Qui veux-tu être pour lui ? Parce que ça, c'est tout ton avenir qui en dépend. Je ne parle pas des quelques jours sur la terre. Je parle de la vie éternelle qui nous a préparée. Alors, on va incliner notre front un instant, tous ensemble, si vous le permettez. Et puis, on va essayer et on va demander au Seigneur de nous ouvrir le cœur, l'esprit, à comprendre ce qu'il a voulu nous partager ce matin. Certains au milieu de nous sont déjà enflammés. Ils font leur rôle, ils sont des lumières. D'autres ont vraiment quelque chose en eux, mais il y a une tiédeur qui s'est installée, ils ne sont pas les éclairs ni le tonnerre qu'ils devraient être contre le péché. Et on en a d'autres encore, ils disent rien, mais waouh, qu'est-ce qu'ils envoient. Ils sont vraiment des enfants de Dieu, dans le silence, mais dans le concret des actes, ils sont présents et ils nous portent. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse de ton peuple. Mais surtout, aide-nous, nous aussi, à être de bons serviteurs, de bonnes servantes de ton royaume. Embrase-nous, fortifie-nous. Et que ton peuple soit un peuple en marche, et non pas un peuple dans la déroute. Seigneur, peut-être notre situation traîne depuis longtemps, mais il me suffit à moi de répondre favorablement par la foi à ce que tu me demandes. À ne pas rester assis sur le chemin, mais à reprendre la marche. Pour que le miracle, les choses que j'attends, eh bien s'accomplissent. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Si nous ne le voyons pas, c'est qu'autre chose obscurcit notre intelligence, cache notre regard. Alors Seigneur, ce matin, rends-moi une vue saine.
une foi ferme, afin que je puisse, par ta grâce, être relevé et me remettre en marche. Passe dans nos rangs ce matin, Seigneur. Peut-être que quelqu'un pourra s'identifier à Déborah, à Lapidote, à Barak, peut-être à Sisra aussi, ou encore à Jaël. Mais Seigneur notre Dieu, je crois que ce matin, il y a véritablement un appel de toi sur la vie de chacun d'entre nous. Alors visite-nous, s'il te plaît. Attire-nous à toi par des cordages d'amour. Convainc nos cœurs. Nous avons parlé, mais maintenant nous voulons aussi te laisser parler. Que nous puissions entendre ta voix dans notre cœur nous convaincre que tu es vivant et que tu nous connais. Amen.